Agnès, à crédit, nous avons sélectionné, on va dire, une mosaïque de vos différentes interventions. Et voici ce que ça donne. Ce que nous devons poser, chaque geste que nous posons, chaque parole que nous émettons, chaque mot que nous écrivons doit être un point de cette exigence de paix. Monsieur le Président, un pays qui se projette dans le futur est un pays capable d'affronter son passé. Voilà. Ce passé là est porté par les hommes, chacun acteur à son niveau de ce qui s'est passé, de ce qui se passera demain. Si nous revenions avant de finir cet entretien sur ce qui a pu se passer, en nous interrogeant sur ce que chacun de nous a pu faire ou a fait, la question que chacun de nous, en tant que citoyen ordinaire, devrait pouvoir poser à chacun de vous, en tant que leader politique et acteur de premier ordre de la scène politique ivoirienne, est celle-ci. Quelle est votre part de responsabilité dans ce qui a été? L'évolution du monde aujourd'hui impose à tous de comprendre que les femmes arrivent, les femmes vont changer la face du monde et que forcément elles deviennent donc incontournables, il faudra en tenir compte. Mais au-delà de tout cela, il faut que les femmes leaders comprennent que le pouvoir a besoin de se soutenir par les médias et que les médias, pour l'heure, ce sont les hommes qui les financent. Donc si les femmes veulent pouvoir avoir des espaces à elles pour s'exprimer, il faut créer des espaces qui leur appartiennent afin que leurs idées soient promues, vulgariser et communiquer à travers tous ces supports que vont mettre en place. Monsieur le Président, allons au-delà du papier, justement, vous avez commencé par définir un bon profil. Quel est le type d'Ivoirien avec lequel vous vous projetez dans la Côte d'Ivoire émergente de 2020? Eh bien, je rappelle à toutes fins utiles